Merci beaucoup de tout le support qu'on a eu cette semaine. Je pense qu'on a eu, ça met fin à une semaine encore une fois extraordinaire à Québec. On est très fiers de l'appui qu'on a eu puis de la performance de Lucian. Je vais être là, on va plus parler de boxe. Donc, je pense que Lucian et Stéphane vont parler, puis on va être ici après pour répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup. Steph. Bonsoir tout le monde. Alors, les médias, merci de vous être déplacés. C'était un support incroyable, comme Jean l'a mentionné. Vous avez vu ce soir un combat presque parfait, pour ne pas dire parfait. Je dirais très content de la performance de Lucian. On a senti qu'il y avait un petit peu moins d'enthousiasme à la fin du combat quand le 12e round il a sonné, parce qu'on a l'habitude que ça finisse par knockout de façon très spectaculaire. Évidemment, on aurait aimé faire ça, mais vous avez remarqué ce soir que Glenn Johnson ne voulait pas perdre par knockout. Il a pris des risques, mais il n'en prenait pas trop. Il a respecté Lucian comme il n'a jamais respecté personne. Il va nous dire qu'il avait mal au bras, c'est malheureux. Probablement que c'est vrai, mais ça fait partie de la boxe. Lucian a un petit peu mal à la main gauche à chaque combat, il a mal au jab. Mais overall, là, super performance, super défensive. Il n'y a personne, si vous regardez dans l'histoire de la boxe, j'ai regardé, puis je devais parler avec Lucian avant le combat. J'ai dit, tu sais, Lucian, il n'y a personne qui a jamais battu Johnson à tous les rounds. On n'est pas obligé de le battre à tous les rounds. On peut en gagner de 8-9, c'est assez. On n'est pas obligé d'en gagner 12. Ce soir, on a 2 juges qui nous donnent 12 rounds. Puis un des 2 juges n'est pas un Québécois, ça c'est intéressant. Donc, super performance, belles conditions physiques, bien organisé. Vraiment content de Lucian ce soir. Si on compare à ce que Carl Froch avec Johnson, c'était une guerre, alors que nous, on l'a amené à l'école. Félicitations, Lucian. Juste pour Showtime. Sont là, Showtime? Well, I'm really proud of Lucian. He almost did the perfect fight tonight. I think the main thing is that there's not as much enthusiasm as usual because we did not end up the fight on a brutal knockout. But you probably noticed that Glenn has had a lot of respect for Lucian. I think that Glenn didn't want to get knocked out tonight. He was trying. Yes, he would complain about an injury. It's too bad that if he has a bad injury. Every fighter has an injury in the course of a fight, but I think that nobody did that to Glenn Johnson. A shutout, almost 12 rounds out of 12. I think I'm really proud of Lucian. He showed great defense tonight, boxing ability, fluidity, confidence. He got hit a few times. He handled it good. I'm really proud about Lucian tonight. Lucian. Bonsoir tout le monde, encore une fois. Merci tous les médias de votre présence, de votre support. On a passé une incroyable semaine à Québec. Très content de retourner ici pour boxer. Comme vous le savez, j'ai eu de belles expériences ici. Et j'aimerais minimum une fois par année de boxer ici, minimum. Écoutez, je suis content, comme Stéphane vient de mentionner, je suis vraiment content des performances que j'ai données ce soir. J'ai aussi beaucoup de respect pour Glenn Johnson, un très bon boxeur. Et pour moi, que ça fait un combat de 12 rounds, je suis content parce que j'ai besoin de combats comme ça. Ça me donne beaucoup de confiance, plus d'expérience. C'est ça que Stéphane vient de dire. Tout le monde a attendu un knockout, de finir avant la limite. Mais ce n'était pas mon objectif. J'ai boxé, j'ai respecté aussi, oui, intelligemment, puis j'ai gagné chaque round. Je suis content aussi de ma performance. C'est ça la boxe. En anglais. En anglais. Ok, des questions? Moi j'ai une question. S'il vous plaît. Dis-moi, Lucian, est-ce qu'il a essayé, dans les 3 premiers rounds, de nombreux coups au camp, à droite? Est-ce que tu sentais le coup? Est-ce que ça t'a rendu plus prudent? De Glenn Johnson, ouais. Oui, il était dangereux avec sa droite au cas il a essayé, il m'a touché 2 fois, bien, je peux dire bien, mais ça ne m'a pas dérangé. C'est sûr que même quand on a fait du sparring en 2009, c'était son coup préféré. Puis je pense que ça faisait partie de sa stratégie, cette coup-là. Je me suis attendu à ça. Est-ce que tu peux dire que c'était ton combat le plus difficile ou non? Je peux pas dire que c'était plus difficile. Physiquement, c'était pas difficile. Je pense que j'ai fait un combat, comme Stéphane a dit, presque parfait comme stratégie.
J'ai gagné chaque round. J'ai respecté mon plan de match. Mais physiquement, c'était pas vraiment difficile. J'étais capable encore de boxer quelques rounds dans cette équipe-là. J'étais bien préparé. Je peux dire un gros merci à Alain Delhomme et son équipe. Et à mon équipe aussi, à Stéphane Larouche, mon entraîneur Interbox. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est moi qui monte sur le ring tout seul, qui boxe. Mais en entour de ça, c'est un travail d'équipe et tout le monde a le respect de ma part. Es-tu surpris de l'avoir autant dominé? C'est quoi dans ta stratégie qui t'a permis de le dominer autant que ça? C'est sûr que quand je laissais les mains aller, j'étais fluide. Puis une fois que personne, un boxeur agressif, si tu le fais reculer est incapable de réagir. Puis c'est ça qu'on a fait ce soir. Comme vous les avez vus, au début des rounds, j'ai couru jusqu'au milieu du ring pour le faire reculer. Quand lui était avec son dos dans l'école, tout était parfait. J'ai bougé beaucoup, j'ai out-jabé son jab, il a eu un jab très dangereux. Il plaçait son jabier pour mettre sa droite. Et quand j'ai bougé la tête, il ne pouvait rien faire. Stefan, can you translate some of this for us? Yeah. Well, I think I did a pretty good fight tonight. I want to thank my team. It's a teamwork. I want to thank my trainer. But we've been working on a strategy. As you know, an aggressive fighter, if you push him a little bit backward, you keep him on his heel, he won't be able to work. So Glenn Johnson, when you back him up, and if you notice, every second when the round would start, I would run in the middle of the ring, try to keep him in the rope. And that was part of the strategy. When Glenn was in the rope, he couldn't do nothing, and I was just picking my shots there. I'm really happy about my performance tonight. As you said, it's a teamwork. Est-ce que vous pouvez déjà dire ce qui s'en vient ou des indices, des demandes? C'est genre ou demande à moi? À celui qui sait. Toute personne sait. Je peux peut-être répondre. C'est sûr que Showtime aimerait que Lucian se batte contre le gagnant du Super 6 au mois de décembre. Nous, on souhaiterait, je pense, se battre contre le gagnant du Super 6. En plus, on souhaiterait peut-être que Carl Froch soit le gagnant pour qu'enfin on ait la chance de se battre contre lui. C'est ça les plans en ce moment. On va avoir la chance de parler de ça dans les prochains jours. Puis je suis convaincu qu'on va arriver avec un autre gros défi pour Lucian. Lucian, le fait que vous ayez, toi et Glenn Johnson, travaillé beaucoup en entraînement. Donc, ça veut dire qu'il connaissait la vitesse, la force, le jab. Moi, j'ai eu l'impression qu'il était très stressé ou presque intimidé au début du combat. As-tu senti que... Lui ou moi? Lui, non, toi, non. Non, Stéphane vient de dire qu'il n'a pas pris beaucoup de risques. Ça. Il savait que mon uppercut est dangereux. Et comme vous le savez, avec sa droite, il a bien caché son Possiblement aussi que Glenn s'est pas arrivé souvent qu'il se fait ébranler sur un premier round. Moi, je n'ai pas vu le coup de poing, j'étais dos à Lucian, il a fait mal à la fin du premier round. Donc quand tu reviens dans ton coin, tu te dis, il faut peut-être que je réajuste ma stratégie, je ne sais pas la bonne. Tu l'as ébranlé ou il tient aussi les corps? Oui, mais le premier round, à la fin du round, avec la gauche, je l'ai bien senti. C'est sûr que sa confiance a baissé beaucoup. Il dit, oh, ce gars est dangereux, il fait plus attention. Puis vous savez, Glenn Johnson a perdu par knockout, c'était un knockout pas tout à fait officiel, c'était un arrêt pour une coupure où il recevait trop de coups, c'était contre Bernard Hopkins. Il n'était jamais à la terre, il n'a jamais fait déclasser, je pense, comme il s'est fait déclasser ce soir. Contre Froch, c'était au milieu, c'était 115-113. Ouais. Il y a eu une arbitre qui a donné. Il y a une ouais. As-tu passé une bonne soirée? Oui, très content, puis j'aimais beaucoup l'ambiance au Colisée. C'est incroyable ici, puis qu'est-ce que j'aime plus ici, c'est que le monde arrive depuis le premier combat. Pas comme ailleurs, ou à Vegas, ou non. Oui. Juste oh, oui, c'est ça. Arrive juste à la demi-finale, mais ici, le monde arrive depuis le premier combat jusqu'à la fin. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est un cas que j'aimais beaucoup.
tout le respect. Merci encore une fois à la Ville de Québec pour le sport, pour tous les médias de votre sport. Et avec vous, je suis là où je suis aujourd'hui.